Nous en sommes désormais donc à notre sixième session ensemble, la troisième sous-session de notre deuxième partie de la formation. Et si vous êtes arrivé à ce point-ci, c'est que vraiment vous avez à cœur ce sujet et que vous avancez progressivement dans cette étude. Et merci d'en arriver là déjà. Et c'est formidable votre intérêt pour la mission. Donc, nous allons parler dans cette session de l'établissement d'une stratégie missionnaire. Euh, Vous allez peut-être me dire, mais je ne suis pas leader d'église, je ne suis pas celui qui décide de la stratégie missionnaire dans mon église. Oui, peut-être, mais comme nous avons établi dans la session précédente, tous les chrétiens participent à la mission. Tous les chrétiens, d'une forme ou d'une autre, doivent avoir cet état d'esprit missionnaire. Alors, que ce soit devenir celui qui va sur le terrain, celui qui devient un missionnaire, que ce soit tout simplement devenir un fervent évangéliste là où Dieu vous a placé, ou que ce soit juste être le membre d'une église qui soutient l'œuvre missionnaire. Il est important de savoir ce que la Bible dit concernant la manière d'agir que doit avoir l'Église quand on parle d'une approche missionnaire. Nous venons de voir lors de notre chapitre précédent, lors de notre session précédente, donc, nous venons de voir ce qui a été défini comme étant la mission de l'Église, qui est de proclamer l'Évangile, de préserver ou de protéger l'Évangile et de représenter l'Évangile. Ces choses-là sont présentes, je pensais l'avoir apporté demain, le livre, je sais plus ce que j'en ai fait, pardon, le petit livret de Nine Marks qui s'appelle Mission. Ah ben voilà, je l'ai retrouvé, excusez-moi. Qui est ce petit livre-là, et je crois euh, mis à disposition ou par un moyen ou par un autre, par lien lors de cette formation. Il est vraiment pas épais, mais il résume vraiment très bien les points principaux dont nous avons parlé dans cette formation. Euh, et il nous incite vraiment à être tous responsables dans la mission globale. Donc, comment établir une stratégie missionnaire? Comment savoir si la stratégie dans laquelle s'engage votre Église est réellement biblique? Comment s'aligner à ce que dit les Écritures concernant la mission? Voilà ce que nous allons voir et en regardant cela, cela va vous aider sûrement à savoir euh, où vous placer, quel rôle vous pourriez éventuellement jouer, euh, pourquoi pourriez-vous prier par rapport à cela, par rapport à l'implication de votre Église, mais par rapport aussi à votre implication personnelle dans le cadre de votre Église en ce qui concerne la mission. Donc, il y a quelques étapes que nous allons voir pour l'établissement ou pour, on va dire, l'évaluation d'une stratégie missionnaire pour savoir si elle est biblique. Donc, la première étape, c'est de réétudier ensemble en tant qu'Église ce que nous avons observé, certains des textes que nous avons étudiés et d'autres encore, pour comprendre les directives de la Bible concernant la mission. Il n'y a pas un manuel, évidemment, au sein de la Bible qui nous dit tout simplement, ben voilà comment faire la mission de A à Z, mais il y a quand même plusieurs points, que ce soit des points lexicaux, de langage utilisé, que ce soit des exemples historiques ou des méthodes appliquées par les premiers chrétiens ou même dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu. Mais rassembler toutes ces choses-là nous permet d'établir une stratégie missionnaire biblique. Alors souvenez-vous, nous en avons vraiment beaucoup parlé, mais le verbe principal de la phrase dans Matthieu 28, 18 à 20 est de faire des disciples. On ne peut pas parler de stratégie missionnaire si on ne s'attache pas à faire des disciples, c'est-à-dire euh, aller, euh, les emmener à un point où ils vont exprimer leur foi en Jésus-Christ, en le Dieu trinitaire, et également en leur enseignant et en leur expliquant ce qu'implique de faire des disciples, ce qu'implique que d'être un disciple. Alors voilà la clé, bien sûr, voilà le point central de toute stratégie missionnaire, faire
des disciples. Dans 1 Chronique 16, 24 et d'autres passages encore, on voit aussi que il y a une certaine primordialité de la proclamation de l'évangile. L'évangile doit être proclamé. Les gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile doivent l'entendre. C'est vraiment, réellement dans ce cas-ci, une question de vie ou de mort. Nous ne pouvons pas éviter cela. Cette proclamation doit être faite à toutes les nations. Cette proclamation doit être faite partout dans le monde. Et bien sûr, cela commence proche de là où nous sommes et se finit jusqu'aux extrémités de la terre. Regardons ensemble, par exemple, ce que dit ce psaume 96 au verset 3, quand il dit, nous pouvons commencer au verset 1, pardon, un psaume 96, à partir du verset 1, ça dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel vous tous, habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Il y a cet appel vraiment à faire radier la gloire de Dieu à travers notre proclamation parmi tous les peuples, parmi toutes les nations de la terre, pour que son salut soit annoncé de jour en jour partout, partout dans le monde. Nous avions regardé également que dans Luc 24, au verset 47, il y a un message particulier. Il y a un message particulier qui doit être apporté. Ce n'est pas un message de une vie meilleure maintenant, ce n'est pas un message de prospérité matérielle ou de santé absolue, mais c'est un message de repentance et de pardon des péchés qui est au cœur de l'Évangile. Ce message de repentance et de pardon des péchés doit rester au cœur de l'Évangile, car c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Dans Ésaïe, chapitre 52 au verset 7, et dans Romains 10, 15, nous avons donc Romains 10, 15 qui cite ces versets dans Ésaïe pour dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui vont répandre l'Évangile. Donc les missionnaires, en tant que nom, en tant que fonction, en tant que rôle, en tant que vocation, en tant qu'appel de Dieu, les missionnaires ont un rôle important dans le plan de Dieu. Dieu veut que certaines personnes soient mandatées à aller répandre l'Évangile. Alors il ne faut pas oublier cela. Nous venons de voir dans la session précédente également que la prière intentionnelle pour les missionnaires fait partie de la responsabilité de l'Église. Les missionnaires ont besoin de prière. Les missionnaires ont besoin de soutien. Les missionnaires ont besoin de l'Église. Ils ont besoin de savoir qu'il y a un groupe de personnes qui est là autour d'eux et qui les soutient dans cette tâche d'expansion, de propagation de l'Évangile. Alors, si on note, donc on vient de noter précédemment l'importance des missionnaires dans tout ce qui est propagation de l'Évangile, nous notons aussi dans Matthieu 9 que ceux qui sont là pour être des soldats de prière, pour les soutenir dans cette tâche, sont tout aussi importants. Alors, dans notre stratégie missionnaire, dans nos églises, il est donc important que ces deux aspects, n'est-ce pas, soient présents dans ce à quoi nous encourageons l'Église à s'impliquer. Nous pouvons encourager, former, soutenir, développer des personnes au sein de notre Église pour devenir ces missionnaires et prier pour que Dieu nous aide à les identifier. Et si c'est toi actuellement qui est en train d'écouter, qui est convaincu par cela et que tu sens un appel à aller dans le champ missionnaire, eh bien parle-en à ton pasteur, à tes anciens, à ceux qui sont tes leaders spirituels pour en discuter et pour que dès à présent, cela soit préparé, cela soit emmené devant le Seigneur. Mais en même temps que une personne, un individu, une famille se décide sur le fait d'aller dans le champ missionnaire, il est important aussi pour l'Église de commencer déjà à porter cela dans la prière. La prière pour les missionnaires ne commence pas quand ils ont des problèmes une fois dans le pays dans lequel ils vont prêcher l'Évangile. La prière pour les missionnaires commence bien avant, à l'étape d'identification,
à l'étape de formation, de développement, et à l'étape d'envoi, et bien sûr pendant le temps où ils sont sur le terrain, et même quand ils reviennent de temps en temps pour reprendre leur souffle. Ce ministère de prière est un ministère très très important que l'on oublie souvent et que je vais encore peut-être souligner même un peu plus, un tout petit peu plus tard dans cette présentation. Dans Matthieu 24 au verset 14, nous avions vu que les œuvres missionnaires commencent et se terminent. Le contenu des œuvres missionnaires doit être principalement l'annonce de l'évangile. Comme je vous l'avais dit, nous pouvons faire tellement de choses, même en tant qu'institution qu'est l'Église. Nous pouvons envoyer des missionnaires pour faire plein d'autres choses, et les exemples historiques que nous avons vus nous ont montré ça, que les missionnaires sont aussi impliqués dans d'autres domaines de la vie humaine, mais principalement, leur but ultime, leur but central est l'annonce de l'Évangile. Nous sommes là pour continuer le travail de proclamation. Nous sommes là pour être des témoins de ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a commencé, Jésus-Christ avait cette priorité, Jésus-Christ avait compris que lors de sa mission terrestre, il ne devait avoir qu'un seul focus, il ne devait se concentrer que sur une seule chose, et il ne s'éparpilla pas, c'est d'annoncer l'évangile. Par exemple, dans Luc chapitre 4 au verset 43, Luc chapitre 4 au verset 43, Jésus dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus sait qu'il a été envoyé pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'Église, puisqu'on est appelé des chrétiens, des suiveurs du Christ, nous devons nous attacher à cette tâche simple, en quelque sorte, puisqu'il n'y en a pas plusieurs, mais à la fois évidemment compliquée par le fait de la présence et des effets du péché. Donc, en regardant, même juste en faisant à nouveau donc ce survol de ce que dit la Bible, concernant donc les priorités que l'Église doit avoir dans l'établissement d'une stratégie missionnaire, nous voyons que le message de l'Évangile est au cœur de toute mission. Mais regardons plus particulièrement le livre des Actes. Le livre des Actes est comme un manuel historique de ce qui a été fait, de comment l'Église, au tout début, après donc l'envoi du Saint-Esprit, comment l'Église s'est répandue, mais aussi comment l'Église s'est établie. Comment est-ce que des églises ont été constituées? Alors, pour cela, nous allons voir quelques textes clés que vous voyez déjà, mais que nous allons parcourir ensemble dans le livre des Actes. Si vous allez dans Actes chapitre 1 au verset 8, un verset que vous connaissez et que nous avons déjà observé, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notez que au-delà d'une stratégie missionnaire, au-delà de programmes, au-delà de méthodes, on va dire, humaines, de presque de marketing, disons, utilisons les mots corrects là-dessus, ou disons, soyons réels sur ce que c'est souvent, la puissance, le moteur derrière toute mission, derrière toute évangélisation, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ah, pardon, un petit problème technique là. Oui, donc je disais bien sûr la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vraiment non seulement nous pousser de l'intérieur, mais aussi nous instruire quant au comment, quant au qui, quant au où de l'évangélisation. Quant au contenu également de l'évangélisation, c'est de lui que vient la puissance, c'est de lui que nous avons la capacité de propager l'évangile. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons parlé un peu plus tôt de l'importance de la prière, de cette dépendance envers Dieu qui nous donnera donc aussi la sagesse sur le comment conduire la mission au niveau de nos églises. En Actes chapitre 8, allons-y, Actes chapitre 8,
du verset 4 au verset 6, hein, nous avons donc cette seconde phase, on va dire, de la propagation de l'évangile à partir de Jérusalem, la Judée, ensuite donc la Samarie. Nous sommes actuellement à Samarie avec Philippe qui est en Samarie et on lit du verset 4 à 6. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Bien sûr que, il y a un débat sur la continuité, évidemment, de certains de ces dons et de ses capacités à faire ces miracles-là. Et là n'est pas le point. Je souhaiterais plutôt que vous notiez au verset 4 et 5 la centralité, l'accent mis sur la prédication, sur la compréhension de la parole par tous. Car au verset 4, nous voyons que certains allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle. Et au verset 5, nous voyons que Philippe, lui, à qui Dieu a donné cette capacité, oui, avait rassemblé certaines personnes compte tenu de la manifestation donc de l'œuvre de l'Esprit qu'il avait à l'intérieur de lui en faisant des miracles. Mais les gens restaient et les gens écoutaient et les gens étaient édifiés, pas par les miracles qui ont été faits, mais par le fait que Philippe prêcha Christ. C'est la prédication qui est centrale et qui est au centre. Oui, si elle est centrale, elle est au centre, et qui est primordiale dans ce ministère d'évangélisation. L'accent y est vraiment mis sur le fait d'emmener les gens à une attention particulière, à une écoute vraiment attentive de la parole de Dieu, par tous ceux qui sont autour de nous. Donc, il est important donc que lorsque nous allons penser à comment s'impliquer dans une stratégie missionnaire, que nous mettons au centre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être propagée. Regardez maintenant avec moi en Actes chapitre 13. Actes chapitre 13 au verset 47 à 49. Actes chapitre 13 au verset 47 à 49. Il est dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Au verset 49, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Vraiment là, on voit encore une fois l'esprit à l'œuvre, et cet esprit à l'œuvre est en train donc de permettre cette propagation de l'évangile, et les gentils, les païens, sont inclus dans ce plan de Dieu, et on voit aussi que cette propagation se fait par la proclamation de la parole de Dieu, par ceux que le Seigneur a ordonnés. Ce verset 47 là, j'ai été établi pour être la lumière des nations, est une citation de Ésaïe 49 au verset 6, pour que ceux qui proclament ici, donc Paul et Barnabas, évoquent la parole de Dieu comme étant la source de leur enseignement, la source de leur proclamation. Et grâce à cela, grâce à l'œuvre de l'Esprit et grâce au ministère de la parole, nous voyons que le message de l'Évangile se répand dans toute une région. Dans toute une région dans laquelle il n'y avait que des païens, que des gens qui étaient loin donc de cette parole de Dieu. Et c'est formidable ce qui se passe quand il y a quelques individus qui sont fidèles à cet appel, qui font confiance au Saint-Esprit, qui font pleinement confiance en l'autorité et la suffisance de la parole de Dieu, et qui vont dans une région et qui la transforment. La parole de Dieu transforme cette région. C'est vraiment formidable. Allons maintenant Actes chapitre 14.
cette fois-ci, si on a vu ce qui se passait en dehors de l'Église pendant ce ministère donc de propagation de la parole, d'emmener la parole à tout le monde en dehors de l'Église, regardons maintenant ce qui se passe au niveau des églises elles-mêmes. Et notamment, même dans ces lieux où il y a eu évangélisation, nous voyons que ça ne s'arrête pas là. Allons en Actes, donc chapitre 14, du verset 21 au verset 23. Lisons. Même à partir du... Oui, lisons, hein, la deuxième partie du verset 20. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est vraiment formidable, et bien sûr vous pouvez lire le reste de ce chapitre. Bon, ça continue, mais ce que l'on voit là, c'est que l'évangélisation n'est pas juste un comment ça s'appelle, un phénomène spot, quelque chose que l'on fait et puis ensuite on laisse tomber tout le reste, ça s'arrête là. C'était formidable, on a fini une magnifique campagne d'évangélisation, des gens ont levé la main, des gens sont venus en avant, des gens ont manifesté leur foi en Christ, etc. Et ça s'arrête là, non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas le modèle biblique que nous voyons ici. Regardez dans ces versets, nous voyons ici que après avoir évangélisé, leur objectif était de fortifier la foi de ceux qui ont cru. Regardez au verset 22, il y a la notion de fortifier l'esprit des disciples, de les exhorter à persévérer dans la foi, de leur dire que ce ne va pas être tout rose, mais que Dieu a vaincu le monde. Jésus-Christ a déjà vaincu le monde et qu'il y aura une victoire à la fin. Mais en route, il y aura des tribulations, il y aura des difficultés. Toutes ces choses-là font partie de l'édification, le renforcement de la foi de ceux qui ont cru au message de l'Évangile. Et on voit donc se développer à partir de certains convertis, dans plusieurs villes. Nous avons donc Derbe, Lystre, Icône et Antioche qui sont mentionnés ici dans ce passage. Nous voyons l'implantation d'églises. L'implantation d'églises est l'étape qui suit automatiquement, on va dire naturellement, l'évangélisation. Ces églises serviront donc maintenant de pépinière, de centre de formation, d'édification, de maturation pour ces croyants, pour ces gens qui sont arrivés dans la foi. Donc nous voyons ici un modèle très clair des domaines, on va dire, dans lesquels l'Église doit s'engager quand on parle de stratégie missionnaire. Nous voyons le modèle d'évangélisation au verset 21, d'implantation d'églises et de renforcement de ces églises par la prière continue, mais aussi par les visites, des visites pour qu'ils se sentent bien sûr soutenus. Nous voyons cela au verset 22 et 23. Alors, vous pouvez être impliqué dans plusieurs étapes, n'est-ce pas? Dans plusieurs de ces étapes. Vous pouvez faire partie de l'équipe d'évangélisation au niveau de votre église et proclamer l'évangile autour de vous, même si vous n'êtes pas un des missionnaires qui va jusqu'au bout de la terre ou qui va dans un autre pays, mais autour de vous, autour de votre église, dans des quartiers dans votre ville où vous savez que l'évangile n'a pas encore été proclamé ou qu'il n'y a pas d'église locale qui prêche réellement la parole de Dieu, vous pouvez être impliqué dans cette évangélisation. Vous pouvez être impliqué et soutenir les efforts de votre église d'implantation d'églises dans d'autres lieux, d'églises rattachées à la vôtre, d'églises existantes mais que vous voulez renforcer également. Vous pouvez faire partie de l'équipe qui va leur rendre visite de temps en temps, encourager ces jeunes chrétiens, ces chrétiens qui sont venus à la foi donc que récemment. C'est un ministère très important dans lequel toute personne dans l'Église peut être impliquée. Donc nous voyons là une stratégie qui commence à s'établir
une méthode que suivaient Paul et Barnabas donc dans leur approche d'implantation et de renforcement d'églises locales. Vous voyez aussi également dans cela que au début du verset 23 qu'ils désignèrent dans chaque église des anciens, c'est-à-dire des leaders, ceux qui vont être en charge de chacune de ces églises. Il n'y a pas d'implantation d'église si cette église est encore dépendante complètement de missionnaires externes. Il doit y avoir une personne au minimum, mais là vous voyez bien la pluralité des anciens qui est mentionnée donc au verset 23, mais au minimum une personne qui va être vraiment en charge de continuer à édifier, à fortifier, à exhorter les membres de l'Église. Alors maintenant en Actes chapitre 15, au verset 35 et 36, nous voyons cela encore une fois répété lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, d'ailleurs la fin du premier et le début du deuxième. Regardez au verset 35, à partir du verset 35, il est dit « Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. » Et au verset 36, regardez le cœur de Paul quand il dit quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Wow, c'est un verset vraiment qui montre que tout d'abord donc la prédication, l'enseignement, tout ce qui est rattaché à la parole de Dieu est central à la mission. Mais nous voyons aussi qu'il y a ce cœur à aller encourager les personnes dans les églises qui ont été implantées. D'ailleurs, vous savez bien, Barnabas, de son surnom, c'est qu'il était vraiment le fils de l'encouragement. C'était quelqu'un qui encourageait rien que par sa présence, rien que par qui il était. Et donc, Paul invite Barnabas et en disant « Allons ensemble, allons voir dans quel état sont les chrétiens dans les églises que nous avons implantées. » C'est tellement important. C'est tellement important qu'entre églises, nous ayons ce lien de soutien mutuel, d'encouragement mutuel, essayer de vraiment démontrer que nous ne sommes pas isolés, mais que nous sommes bien un corps en Christ, que nous sommes ensemble dans l'avancée, dans la foi. Il est tellement important que ce genre de visite se passe, que ce genre d'encouragement soit fait au niveau des églises. Alors, regardez au verset 41, ils furent cela. Bon, Barnabas décida d'aller à l'île de Chypre avec Marc, compte tenu de leur désaccord concernant Marc. Mais Paul choisit un nouveau partenaire en Silas, comme vous le voyez au verset 40, en Actes chapitre 15, et au verset 41, que furent-ils ? Il parcourut la Syrie et la Sicilie, fortifiant les églises. Nous voyons là donc l'importance de cette étape de renforcement des églises existantes. Il ne suffit pas juste de les implanter et d'être content d'avoir un joli chiffre disant que notre église a réussi, notre dénomination ou nos efforts missionnaires nous ont permis d'implanter 200, 300 églises, si ce sont des églises faibles, si ce sont des églises dans lesquelles il n'y a pas un leadership local solide qui continue la propagation de l'enseignement de la parole de Dieu. Il est très important de s'attacher à fortifier l'Église et à fortifier les croyants dans ces églises, notamment leurs leaders. Allons voir ça par exemple, ce qui se passe en Actes chapitre 18. En Actes chapitre 18, et on va commencer d'ailleurs la lecture au verset 18. En Actes chapitre 18, et nous commençons cette lecture donc au verset 18, quand il est dit que Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscilla et Aquilas, après s'être fait raser la tête en Cenchréa, car il avait fait un vœu. Bref, ne parlons pas trop longuement de cela, même si c'est vraiment très intéressant ce fait qu'il s'est rasé la tête. Bref, ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons étant entré dans la synagogue il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Alors, il arrive à Éphèse et Paul décide d'y laisser ses compagnons.
d'y laisser ceux qui sont venus avec eux, donc Priscilla et Aquila, ce couple donc qui a voyagé avec lui. Donc les Juifs lui demandent de rester, mais regardez au verset 21, mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant qu'il faut qu'ils partent pour célébrer la fête prochaine à Jérusalem. Donc il salue l'Église, hein, il s'en va, mais regardez ce qui se passe ensuite au verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route à nouveau et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Encore une fois, hein, cette notion de fortification. Nous voyons Paul donc qui est toujours dans le mouvement, qui reste un tout petit peu parfois dans certaines villes, mais qui n'y reste pas définitivement, mais il continue ce ministère itinérant. Et regardez au verset 24 ce qui est dit. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc Apollos est déjà quelqu'un qui a une certaine notion et que l'on voit, qu'on identifie ayant un certain charisme pour la proclamation. Il sait parler, il est éloquent et il connaît les Écritures. Wow, candidat idéal pour futur pasteur, n'est-ce pas? Verset 25, on voit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse pas le baptême de Jean. Il avait certaines faiblesses au niveau de certaines doctrines, au niveau de la compréhension de certaines choses. Il y a certaines vérités chrétiennes qu'il ne maîtrisait pas encore de manière absolue, mais par contre les doctrines concernant le salut, les vérités essentielles de la Bible, hein, comme la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et l'implication ou le résultat de tout cela, l'œuvre du Saint-Esprit dans une personne, ça il le comprenait, car il le vivait. Et ça, ce qu'il comprenait, il le proclamait fidèlement. Alors, voyant cela, nous voyons notre couple, donc Aquilas et Priscille, qui repère ce jeune homme. Regardez le verset 26 et 27. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Voici une personne qui avait déjà un zèle pour Dieu, qui avait déjà une certaine connaissance de la parole de Dieu, un homme éloquent, un homme qui était fervent d'esprit, un homme qui connaissait la parole de Dieu et qui la vivait, qui avait encore certaines faiblesses dans sa connaissance. N'avons-nous pas tous ce genre de faiblesse, n'est-ce pas? Mais on voit ce couple, Aquilas et Priscille, que Paul a donc laissé, hein, comme on avait vu au verset 19 à Éphèse, prendre Apollos et le former et l'équiper et lui donner encore plus de bagages spirituels, ce qui lui a permis maintenant de devenir un missionnaire apologète en Achaïe. Nous le voyons partir et aller édifier, aller défendre la foi auprès des Juifs en public. Il devient un outil encore plus tranchant, encore plus pointu, que Dieu utilisera grandement dans cette région septentrionale de l'Europe centrale. Hein. Nous voyons qu'il va et qu'il réfute vivement en public. Il a encore plus donc de zèle, il a encore plus de courage compte tenu du fait qu'il a été édifié, qu'il a été maturé, qu'il a été formé par Aquilas et Priscille. Donc nous voyons ici donc la formation systématique, la formation d'hommes locaux aide à l'expansion de l'évangile. Nous voyons que ce n'est pas Priscilla et Aquile qui essayent de tout faire, mais qu'ils identifient ces leaders qui vont pouvoir continuer la propagation de la parole de Dieu. Donc, dans son livre qui s'appelle, en anglais, Commission, What Jesus Wants You to Know as You Go,
que je suis désolé, je n'ai pas regardé si il existe en français, mais peut-être notre cher ami Daniel Anderson, si il écoute cette formation en publication chrétienne, ou nos amis chez Édition Clé ou d'autres, ont peut-être la réponse à ça. Est-ce que ce livre de Marvin Newell a été traduit, oui ou non? Mais il écrit euh, un livre donc sur lequel il se concentre sur les 5 M, comme il les appelle. Hein. Les 5 M, ce sont 5 mots qui commencent par la lettre M, d'ailleurs que ce soit en anglais ou en français, en prenant les textes principaux évoquant donc la mission dans l'Église pour dire que ces 5 M doivent définir la mission, la stratégie de l'Église concernant la mission. Nous avons, à travers ces 5 M, les 5 ingrédients essentiels d'une mission réussie. En fait, nous avons déjà regardé ensemble le 5e M dans cette liste, qui est le moyen, ce qui est on va dire le moteur même, presque j'aurais pu utiliser là, mais c'est le moyen qui est utilisé donc par Marvin Newell, quand il dit que ce moyen, cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons être témoins. Il y a donc l'importance du rôle et le rôle central du Saint-Esprit dans toute activité missionnaire. Mais le modèle que nous devons suivre, le modèle de zèle, de méthodologie, d'exemple, de comportement dans le cadre de la mission, d'humilité, l'exemple de grâce et de vérité, hein, comme il est dit en Jean 1, 14, le modèle en termes aussi de ferveur, à affirmer la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le modèle, comme vous le voyez hein, en Jean chapitre 20, verset 21, c'est Jésus-Christ et c'est lui-même qui dit ceci, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce message est bien sûr principalement aux 11 premiers disciples, mais in extenso également tous les autres disciples de Jésus, tous ceux qui viendront à la fin en Jésus-Christ après ses premiers disciples. Donc jusqu'où la magnitude, donc, c'est-à-dire l'étendue de cette mission. Le modèle étant Jésus-Christ, mais la magnitude, c'est le monde entier. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Soyez présents partout dans le monde. Ayez une stratégie dans laquelle vous avez en vue pas seulement le quartier voisin, mais vraiment le plus loin possible que vous pouvez faire par rapport aux moyens que Dieu vous donne et aussi le personnel, les gens que Dieu vous donne au sein de votre église. S'il y a des ouvriers et s'il y a cette disposition à aller de par le monde, eh bien il faut y aller. La méthodologie donc, nous en avons aussi longuement parlé, telle que donnée dans Matthieu chapitre 28 au verset 18 à 20, c'est de faire des disciples. C'est de faire des disciples. Et le message, c'est le message de repentance et de pardon. Ces 5 M, en fait, résument un peu tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons vu cela de différentes manières, donc, tout au long de cet enseignement. Mais voilà ce à quoi l'Église est appelée. L'Église est appelée à faire de toutes les nations des disciples en proclamant un message de repentance et pardon du péché, animé par la puissance du Saint-Esprit, envoyé par Dieu lui-même dans cette tâche, mandaté par Dieu lui-même à faire cette tâche dans le monde entier. Alors, si l'on prend tout cela, si l'on prend ce que dit la Bible, si l'on prend ce que dit particulièrement la Bible dans le livre des Actes, si l'on regarde ces aspects de modèle, magnitude, méthodologie, message et moyens, il semble y avoir 4 axes principaux dans lesquels l'Église s'implique. Alors, tout d'abord, il y a l'implantation d'église. L'implantation d'église nous dit que le but de l'évangélisation n'est pas juste de faire des convertis, mais donc de faire de ces convertis une congrégation, une assemblée qui va se réunir au niveau d'une église locale. L'église locale, donc, par la suite, aura aussi à charge d'évangéliser elle-même, de faire des disciples et de former ces disciples pour atteindre leur propre population locale.
Donc une église durable est implantée lorsque ce sont des nationaux formés, hein, des indigènes, comme le terme que nous avions étudié une leçon de cela, soient capables d'assumer le leadership et les responsabilités pastorales de l'Église. Encore une fois, si l'Église locale continue à encore être complètement dépendant, et quand je dis complètement dépendant, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire, donc sans le soutien de missionnaires extérieurs, nous n'avons pas encore réellement une église locale. Il se peut qu'un missionnaire choisisse de rester et de continuer à fortifier et à équiper les locaux, hein, et œuvrer donc aussi à cette évangélisation qui se fera à partir de cette église. Il n'y a rien vraiment de mal à cela, mais il est très important qu'il y ait ce transfert de responsabilité à ceux qui sont localement présents sur place. Donc nous voyons ici les ingrédients essentiels, hein, d'une implantation d'église. Mais qu'est-ce qu'une église? C'est toujours une question, n'est-ce pas, qui peut être posée. Quand est-ce qu'on sait qu'on a une église? À partir de quel moment est-ce qu'on peut déclarer une église une église? Je pense que plusieurs, hein, des illustres professeurs que vous avez eus précédemment peuvent peut-être répondre à cette question de manière plus adéquate et plus élaborée que je ne le pourrais. Et il y a peut-être des divergences de vues également sur ce point-là. Mais je pense que ces 5 éléments que vous voyez actuellement sont des éléments essentiels de ce que l'on appelle une église. Une église, on dit souvent, une église n'est pas le bâtiment. Ce sont ceux qui sont dans ce bâtiment, oui. Ce sont des gens qui sont dans un bâtiment, certes, mais qui font certaines choses. Donc, une église, c'est une assemblée de personnes euh, qui se réunissent sous un leadership structuré, hein, structuré bien sûr selon la parole de Dieu, dans lequel il y a un enseignement de cette parole de Dieu, il y a la célébration des sacrements, donc du baptême et de la Sainte Seine, et ensuite il y a une pratique de la discipline d'église. Ces éléments sont des éléments essentiels pour que l'Église soit considérée une Église. Une Église doit avoir une méthode pour identifier ceux qui sont vraiment les membres de cette Église. Un berger doit savoir qui sont ces brebis, qui sont ceux qu'il a à charge au sein de cette Église. Il doit aussi y avoir une certaine prise de responsabilité, une acceptation de responsabilité au niveau des membres de l'Église qui est manifestée donc par une démarche de devenir membre de cette Église et aussi une démarche donc pour retirer les membres qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Ainsi donc, la première tâche essentielle, donc le premier objectif missionnaire auquel doit s'attacher chaque église, hein, locale, c'est d'implanter d'autres églises locales. Pardon. Et des églises locales durables. Il a été fameusement dit que la chrétienté ici, par exemple, en Afrique, est, est, est large de plusieurs kilomètres, mais profond que de quelques centimètres. Ce que l'on veut dire par là, c'est que le nombre d'églises locales ne semble croître continuellement, et pourtant la maturité spirituelle des membres au niveau de ces églises locales est très très faible. C'est peut-être une généralisation, et pourtant c'est aussi quelque part une réalité. Et donc il est très important d'implanter des églises de manière durable. Mais une fois, pardon, ces églises implantées, il est très important de les renforcer. Comme nous avons vu, hein, surtout dans le livre des Actes, il est très important de soutenir ces églises existantes. Vous vous souvenez sûrement de ce passage que nous avons lu en Actes chapitre 14, dans lequel les croyants, hein, dans ces églises locales étaient fortifiés, étaient exhortés, étaient encouragés. Il doit donc y avoir une certaine stratégie pour, au niveau des églises peut-être un peu plus matures, un peu plus établies, de soutenir les églises en cours de développement, en les suivant et en poussant la formation et l'orientation biblique au sein de ces églises-là. Nous devons venir appuyer ce qui se fait au niveau de ces églises-là, qui sont peut-être encore faibles,
euh, encore en cours de développement, nous devons venir vers eux et les aider vraiment à être établis. Euh, cette imagerie hein, d'être établi, d'être vraiment bien enraciné, et ce que la parole de Dieu utilise en Colossiens chapitre 1 du verset 9 à 11, hein, quand Paul dit que c'est sa prière pour cette église, donc dans cette ville, sa prière est que il grandisse, il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'il soit toujours persévérant et patient. C'est ce genre de chrétien que nous voulons faire. Et cela se passe par, bien sûr, la formation au niveau de notre propre Église, mais aussi la formation, l'édification en visitant d'autres églises autour de nous, également qui ont besoin de cette édification. Alors, comment peut-on faire cela? Mais surtout, comment peut-on faire cela au niveau du leadership? Comment pouvons-nous renforcer le leadership dans une église locale partenaire qui travaille avec nous? Ben, vous pourrez carrément créer un séminaire, ben pourquoi pas, hein, ouvrez-en un. Ou créer une structure dans laquelle il peut y avoir un enseignement qui est fait au niveau de votre église, hein, une espèce de institut dans le sein de votre église dans lequel il y aura une formation de leaders pour votre église, mais aussi pour d'autres églises alentours qui ont besoin de cette formation de leader. Ou alors, vous pouvez identifier les Apollos dans votre coin et les envoyer dans un séminaire établi, euh, les, les aider à se renforcer de cette manière-là. Ou alors, vous pouvez être impliqué dans le soutien financier d'un séminaire existant que vous savez, que vous connaissez et qui est vraiment fidèle à la parole de Dieu. Ou alors, vous pouvez être impliqué au soutien financier d'un étudiant national qui veut aller peut-être étudier dans un séminaire, je ne sais pas, en France ou au Canada ou dans d'autres pays. Vous pouvez venir et contribuer donc à cette formation de leader en décidant de soutenir une personne pour ses études dans un séminaire. Ou alors, vous pouvez donner un soutien financier à un diplômé, une personne qui vient juste d'être fraîchement sortie du séminaire et qui veut s'attacher à l'implantation d'église. Il veut aller commencer une église, une œuvre missionnaire quelque part où il n'y a pas encore d'église. Donc vous voyez, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs moyens pour l'église entière d'être impliquée dans cette formation de leader. Vous n'êtes pas obligé d'être celui qui va être le professeur dans ce séminaire ou d'être celui qui va diriger tous les enseignements absolument et que chaque membre de l'église va créer son propre séminaire, bien sûr que non. Mais dans un effort concerté que fait une église, il y a peut-être moyen d'orienter les ressources au niveau de votre église pour le soutien à la formation de leaders indigènes, de leaders nationaux, pour que des églises solides soient établies partout dans le monde. Des églises dans lesquelles la parole de Dieu est vraiment enseignée. Donc, nous voyons que la stratégie missionnaire que nous devons avoir au niveau de notre église doit se concentrer sur l'implantation d'églises, sur le renforcement des églises existantes, mais sur deux autres points bien sûr, l'évangélisation, et nous parlons aussi du ministère de support. Donc l'évangélisation, je pense que plusieurs des passages que nous avons vus, nous avons vraiment établi qu'au centre de toute mission, il y a l'évangile. C'est par cela que ça commence. C'est de là que vient la transformation. Donc l'église locale doit atteindre sa communauté avec le message de l'évangile. Il faut que tous les gens dans une église locale s'impliquent à atteindre la communauté autour de cette église locale. Donc tous les membres d'une église locale doivent être impliqués dans ce ministère d'évangélisation. Alors, une fois que ce ministère d'évangélisation est lancé, il fait en fait un effet boule de neige, n'est-ce pas, Dieu permettant et bien sûr par l'œuvre du Saint-Esprit. Quand
un membre de notre Église euh, convertit une autre personne, cette personne, en même temps qu'elle grandit dans la foi, va aussi avoir pour zèle d'évangéliser et d'emmener d'autres personnes à la conversion. Et c'est ce à quoi nous prions et c'est ce à quoi l'Église doit vraiment s'attacher. C'est ce ministère d'évangélisation. Mais il y a également une tâche essentielle à laquelle nous devons pas oublier, que nous ne devons pas oublier, c'est la tâche de support. Ces trois premiers objectifs, hein, l'implantation d'églises, le renforcement d'églises existantes et l'évangélisation, ces trois ministères ont besoin d'un ministère de support, ont besoin de gens qui viennent derrière eux, qui sont peut-être dans le background, hein, qui ne sont pas forcément visibles toujours, mais qui accomplissent des tâches qui sont absolument essentielles pour pouvoir accomplir les trois premières. Alors, cela peut inclure, donc, comme vous le voyez, la prière, la relation d'aide, la traduction biblique ou d'autres ressources, hein, tout ce qui est mise à disposition de ressources chrétiennes dans la langue du pays dans laquelle la mission est réalisée, la formation, comme nous venons de le voir, même des tâches administratives, euh, car il y a vraiment beaucoup d'administration, hein, dans l'établissement d'une église, dans le fonctionnement d'une église, mais ça peut être d'autres choses comme le soutien logistique sur le terrain, comme par exemple tout ce qui est moyen de transport, tout ce qui est moyen de communication, qui va permettre donc la propagation de l'évangile, tout ce qui est radio, tout ce qui est mise en place de services internet, quoi que ce soit, ce genre de ministère de support est vraiment très très utile à la propagation du royaume de Dieu. Il se peut aussi que ce soit d'autres choses, hein, qui peuvent paraître plus triviales mais qui ne le sont pas du tout, comme par exemple envoyer une personne pour enseigner, disons, aux enfants d'un groupe de missionnaires, pour que ces missionnaires puissent se concentrer sur le travail de propagation de la parole de Dieu. Si par exemple vous avez des Priscilla et des Aquile qui vont sur le terrain et qui s'attachent à former des Apollos, ben les enfants de Priscilla et Aquile, il faut que quelqu'un s'en occupe, et cela peut se faire dans certains cas par une personne qui va se dédier, qui va s'offrir à aller dans ce pays pour enseigner aux enfants, par exemple. Mais il y a aussi d'autres personnes, peut-être dans nos églises, qui ont des connaissances en termes de droit, en termes de géopolitique, en termes de stratégie, euh, on va dire, et qui peuvent venir aider les missionnaires à établir peut-être de meilleures relations avec les gouvernements locaux, avec les autorités locales. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient très forts en linguistique ou qui ont étudié certaines cultures ou qui viennent, hein, de ces cultures-là, qui peuvent venir aider également à un meilleur contact au niveau culturel des missionnaires avec les locaux. Et bien sûr, ces ministères de support incluent également le soutien financier et sur d'autres points le soutien par la prière, le soutien par les encouragements, l'envoi de cartes. Nous avons cette bénédiction par exemple d'avoir un groupe de femmes, hein, dans une des églises qui nous soutient, nous par exemple personnellement, qui nous envoie systématiquement une carte à chacun de nos anniversaires. C'est touchant, ça fait plaisir de voir que nous ne sommes pas oubliés ici sur le terrain. Mais bref, nous voilà encore partis dans ces choses-là. Mais la chose à laquelle je veux en venir, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites en soutien du ministère principal, qui reste le ministère principal, qui est d'évangéliser et d'établir des églises. Évangéliser, établir des églises, renforcer les églises et multiplier ces églises, voilà, on va dire, les tâches principales que nous devons faire, dans laquelle l'Église doit être impliquée. Mais les ministères de support ne sont pas des ministères, on va dire, de second ordre, même s'ils ne sont pas la priorité. Ce sont des ministères très très importants qui permettent de réaliser les autres. Alors, je ne sais pas quels sont vos dons en particulier, vous qui écoutez actuellement, mais encore une fois, vous ne pouvez pas être que spectateur. Vous devez être
impliqués. Chacun d'entre nous doit être impliqué dans la mission. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et si cette liste que j'ai fournie n'est pas encore suffisante, nous pouvons en parler parce qu'il y a encore plein d'autres choses qui peuvent être faites dans le cadre de la mission. Priez. Demandez au Seigneur de vous révéler. Si vous n'êtes pas déjà actuellement impliqué d'une manière ou d'une autre dans la mission, si vous ne jouez pas actuellement un rôle dans la propagation donc du royaume de Dieu, en ce sens-là, si vous ne voyez pas encore où vous placer dans ces 4 aspects, ces 4 objectifs de stratégie missionnaire, priez. Demandez également à votre pasteur, demandez à ceux autour de vous, comment est-ce que je pourrais contribuer à la mission de Dieu? Car croyez-moi, 1 Pierre 4 au verset 10 nous dit que nous avons chacun eu un don spirituel qui va nous permettre de contribuer à l'édification du corps de Christ. Donc ne soyons pas juste des gens qui disent que la mission c'est pour les autres, c'est pour ces super missionnaires ou ces super pasteurs ou ces gens à la Pascal Denot ou à la Guillaume Bourrin qui connaissent plein de trucs sur la Bible, mais soyons ceux qui voient que Dieu veut que chacun de ses enfants, chacun de ceux qui ont été transformés par l'Évangile aille proclamer la transformation causée par l'Évangile. Donc allons ensemble, réfléchissons, prions, demandons l'aide du Saint-Esprit pour nous guider, pour que nous ayons donc une stratégie missionnaire dans laquelle nous pouvons tous être impliqués pour rendre gloire à Dieu à travers l'avancée de son royaume. Amen. Amen.